Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous faisons le crypto trading et c'est le trading time pour le Ripple et le IOTA. Donc, on va s'intéresser au Ripple face au dollar américain, Ripple face à l'euro, IOTA face au dollar américain. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler et vous avertir que tout ce que je vais analyser, débattre, les thèses que je vais soutenir et mes analyses ne sont que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers très volatiles. Et dans ce cas-ci, le Ripple et le IOTA. Donc sachez qu'avant de faire cela, vous devez vous-même faire vos propres analyses et vos propres recherches et vos investigations très poussées afin de déterminer si oui ou non, il y a, comment dirais-je, il y a un avantage pour vous. Et toutefois, sachez que votre capital est à risque. Ok, donc voilà. Et bien sûr, pour tous ceux qui commencent, donc si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos, que vous croisez mon canal ici sur Internet, donc sachez que en archive, j'ai énormément d'analyses au sujet des cryptos. Chaque jour, on analyse une crypto différente et les week-ends, donc le samedi principalement, on fait une revue de presse. Donc on repasse en revue tout ce qui s'est passé dans la presse au sujet des cryptos et principalement au sujet du Bitcoin. Ok, donc voilà. Donc avant de commencer, avant d'investir, je vous recommande fortement d'investir dans quoi? Dans l'éducation financière parce que c'est la clé de tout et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc il y a énormément de buzz autour des cryptos, ça attire énormément de personnes. Il y a un gros avantage, pourquoi? Parce que comment dirais-je, contrairement à la bourse classique, ici vous pouvez commencer avec, comment dirais-je, avec peu de capital, mais il y a aussi énormément de risques vu que c'est très volatile. Donc, étant un novice, donc vous savez que vous avez ici sur ce canal énormément d'analyses, énormément de choses concernant les cryptos de manière gratuite. Et si toutefois maintenant vous voulez pousser les choses un peu plus loin, au www.jctune.com, il y a beaucoup de solutions et de services qui vous sont offerts afin de vous aider à faire vos premiers pas et aller de l'avant, ok, de la manière, dans une, enfin, de la forme la plus correcte possible. Donc maintenant, on va aller directement à ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire au trading et avant cela, je vais vous laisser ici l'adresse, donc le www.jctune.com, comme ça vous allez pouvoir le regarder et regarder quelles sont les solutions que moi j'ai pour vous. Rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans le monde du trading, donc éduquez-vous, c'est là le premier investissement le plus intelligent que vous devez commencer à faire. Donc ici, pour ça, nous avons des packs, des solutions, donc premièrement la formation, donc les vidéos modules. Ici, vous avez les consulting one-on-one ici, vous avez ici le consulting one-on-one plus le risk management. Vous avez les rapports trimestriels, donc les Global Crypto Research à l'unité ou l'abonnement en souscription annuelle. Et vous avez des sessions de consulting à la carte. Donc en fin d'émission, on reviendra dessus et comme ça, je vous montrerai exactement comment est-ce que vous pouvez faire. Donc pour acquérir les différents services et vous souscrire aux différents services et aux différentes solutions. Donc maintenant, le Ripple, vous voyez ici, numéro 2 qui a surclassé Bitcoin Cash, qui a surclassé Ethereum, grosse market cap. Le prix, on approche des 3 dollars, 2,77 dollars. Et aujourd'hui, clairement, on voit que la tendance est haussière. Là, ça a été la plus grande hausse et énormément de choses se sont passées avec le Ripple. Et donc, le Ripple, on va revenir très fortement et très profondément dans le prochain Global Crypto Research. Donc, ça veut dire au prochain trimestre, on va avoir un aparté spécial Ripple. Pourquoi? Parce que Ripple, il y a beaucoup de choses derrière et il y a encore, il y a énormément de choses à voir. Donc Ripple va faire parler de lui. Ripple est là pour rester et Ripple, pour ceux qui suivent le canal, ça fait déjà un bout de temps que j'étais déjà en train de vous parler de Ripple. Dès que j'ai mis mes yeux sur le Ripple, que j'ai commencé à voir ce qu'il y avait, ben j'ai tout de suite su que cette crypto là allait réellement faire parler d'elle. Et là pour ça, il y a toutes les vidéos qui sont en archive, donc vous pouvez aller le voir. Il y a un spécial Ripple en archive, donc regardez-le. Et là, c'est en train de monter et ça va monter encore bien plus loin et encore bien plus fort car il y a beaucoup de capital, il y a beaucoup de grosses corporations qui sont derrière le Ripple. Ok, donc là, pour ceux qui veulent être investis dans le Ripple à long terme, ben, c'est quelque chose, comment dirais-je, c'est quelque chose qui peut être bien, mais comme je vous le dis, ça, ceci n'est pas une recommandation, c'est à vous à faire vos propres analyses. Donc Ripple ici au deuxième poste, et ensuite on a IOTA ici qui est dans le top 10 et à la neuvième position, grosse market cap de 11 milliards. Vous voyez la market cap de Ripple ici qui a dépassé les 100 milliards, et le prix du IOTA à 4 dollars, un peu plus de 4 dollars. Donc ces deux cryptos-là sont très intéressantes. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, on a IOTA qui est en zone de résistance ici et qui est en train de baisser légèrement aujourd'hui. Ok, donc voilà. Donc maintenant, continuons, allons directement à ce qui nous intéresse. Nous, on va aller au trading. Premièrement, regardons la fiche du Ripple.
Ici, on va sur cryptocompare.com et là, on est directement dans le Ripple. Donc, un Ripple vaut en Bitcoin 0,001646. Aujourd'hui, c'est à la hausse de près de 8%. Donc, vous voyez exactement comment c'est en train de bouger. Donc, vous voyez les moments où il y a le plus de volume ici. Donc, il y a cette grosse hausse. Ensuite, ici, un gros volume baissier. Et là, on revient vers la résistance. Là, c'est par rapport au Bitcoin. Maintenant, regardons cela par rapport au dollar américain. Par rapport au dollar américain, vous voyez que ça monte, on était dans les 2 dollars et là on monte clairement. Donc vous voyez ici beaucoup d'entrées de volume ici cette nuit à 3 heures du matin et entre 9 heures et midi encore. Et là on se maintient ici aux alentours des 2,50. On a cela comme résistance. Et bien sûr, pourquoi ce volume durant la nuit? Sachez bien que ça vient d'Asie. C'est en Asie qu'il y a un gros boom et que cette crypto est très tradée et très utilisée là-bas. C'est en Asie. Donc Singapour, Hong Kong, Corée du Sud principalement, Japon et ainsi de suite, donc dans toute cette région asiatique. Ok. Donc maintenant, regardons-le face à l'euro. Et face à l'euro, ici, on a les 2,5 ici. Donc on a les 2 dollars. Et ici, là, on est dans cette zone ici. Hein. Donc on est en résistance, on avance de manière, on va dire, flat. Mais vous voyez que la tendance est clairement haussière depuis les dernières 24 heures. Ça monte terriblement. Ok. Donc maintenant, allons nous intéresser ici à ce qu'est excusez-moi, on va s'intéresser ici au trading. Donc, on va regarder directement ce qui se passe. Je vais rafraîchir la page vu que ça me donne quelques problèmes. Excusez-moi, patientez avec moi. Donc, voilà. Ok, on y est. On va agrandir cela. On va télécharger ici. Et voilà, j'étais déjà avec le Ripple. Donc, parfait. Donc voilà. Donc on va regarder ici le price action. Donc rappelez-vous que le prix, c'est ce qu'on discute. Le prix, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui nous attire. Moi, en tant que spéculateur, je dois toujours savoir où est le prix, vu que moi, je viens profiter juste, comment dirais-je, des fluctuations de prix. Et donc le prix est un must pour moi. Mais sachez que cela n'est pas le tout dans le trading. Il y a bien plus que ça. Ok. Donc voilà. Donc ici, il y a déjà quelque chose qui doit nous sauter aux yeux directement, c'est qu'il n'y a pas de rouge dans ce graphique. Donc vous voyez bien, comme je vous le montre pratiquement tous les jours avec les autres cryptos, il y avait un avant. Donc désolé si vous le voyez comme ça, c'est dû à la montée météorique. Donc le Ripple, comme le Bitcoin, a pris une fusée pour monter. Et comme on dit, si tu prends une fusée pour monter, ça c'est ce que moi je dis, hein, tu prends une fusée pour monter, tu redescends avec une météorite. Donc là, c'est ça. Donc vous voyez la forte extension qu'on a, Fibonacci. Donc on a commencé, l'inception du mouvement était ici au 20 cents. Je dis bien 20 cents. Et après 1, 2, 3, 4. Donc en un mois, on est passé de 20 cents à 2 dollars, pratiquement 50. On flirte avec les 2,50 $. Et donc là, j'ai dû réajuster le Fibonacci vu que maintenant, c'est la nouvelle zone de résistance que l'on a. Si on met ça en daily, vous allez comprendre pourquoi. Oui, là, on peut dire qu'on avait ce niveau ici de résistance et après, on allait bien plus haut. Mais là, je le mets réellement au niveau du pointer que l'on a ici, hein, qui nous pointe réellement les 2,40. Donc maintenant, revenons au weekly. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez voir que c'est très. C'est ici que moi, j'aime bien regarder ce type de graphique parce que ça me permet de voir ce qu'il y a comme mouvement, ça me permet de voir la tendance. La tendance est clairement haussière, mais regardez un peu ce qu'il y a. Il y a énormément de volatilité maintenant. Pourquoi? On avait ce premier pointer ici et ce pointer-là a été, comment dirais-je, a été validé. Pourquoi? Le prix a atteint cette zone ici, donc les 2,40. Maintenant, on va bien plus haut et regardez ce qui est en train de se passer ici. La moyenne mobile de 4 semaines est ici. Donc, entre la zone de retracement de 0,38% et les 50%. Donc, là, à un moment donné, comme toujours, les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Donc, il faudra revenir avoir une interaction. Et vu la nature volatile, pardon, de ces cryptos, ça peut être fait juste avec un doji, une longue mèche qui va venir toucher la moyenne mobile et s'en aller. Ou celle de 4 semaines, elle peut même descendre bien plus bas. Celle de 8 semaines est ici en zone de retracement de 78%. Et regardez la moyenne mobile de 13, 21 et 26 semaines ici. Donc il y a énormément de volatilité. Donc sachez-le, pour toute personne qui est investie à long terme dans le Ripple, c'est parfait. Mais sachez que vous allez avoir des montagnes russes. Donc soyez prêts à pouvoir encaisser cela, donc avoir les tripes pour pouvoir passer, comment dirais-je, passer outre et vous maintenir dans vos positions à long terme. Mais par contre, d'un autre côté, moi en tant que spéculateur, pour moi c'est quelque chose de parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, lorsqu'il y a de la volatilité, on peut venir et, comment dirais-je, mettre des short selling. Donc là, comme j'en ai discuté déjà il y a pas mal de temps, il y a énormément de problèmes maintenant au niveau des brokers dérivés pour nous permettre de venir et mettre des short selling, même des achats, vu qu'il y a énormément de volatilité, le trading est souvent suspendu avec cela. Et dans les autres plateformes, comme ici, vous pouvez voir ici Bitstamp et Bitfinex et ainsi de suite, ici, on ne peut faire que des achats
Donc c'est acheter bas et revendre haut. Oui, à un moment donné, tant que ça fonctionne comme ça, bien, c'est parfait. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est short selling. J'aime bien avoir des long short portfolios afin de pouvoir toujours avoir une couverture, comment dirais-je, dans les actifs dans lesquels j'opère. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ça ne me plaît pas cette manière de faire. Donc là, j'attends. J'attends pourquoi? Parce que cette hausse-là, je le dis clairement, cette hausse, c'est bien, mais je commence à douter un peu. Je doute pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de catalyseur réellement, si je puis dire, fondé. Du moins, ces catalyseurs-là, moi, j'en ai pas connaissance. Lorsque je recherche l'information ne vient pas. Donc là, c'est juste une hausse, une hausse, une hausse, une hausse, et ça continue à monter. Donc, tant que ça continue à monter, bon, on va avec la tendance, mais voilà, précaution. OK? Donc, voilà. Donc ici, il n'y a rien d'autre à dire. Ça continue à monter, mais sachez qu'à un moment donné, il y aura une entrée en jeu de volatilité et on va avoir des mouvements très, très, très féroce, très brusque. Pourquoi? Vu le spread, donc la distance entre le prix actuel et les moyennes mobiles. Là, ici, vous avez 4 semaines, vous voyez vous-même 1,50. Et ici, on a à 85 cents, celle de 8 semaines. Donc, à tout moment, il y aura une entrée massive de volatilité. Donc, il faut être prêt pour cela. Donc, ça, voilà, ça, c'est pour le Ripple. Donc, tant que ça va vers le haut, ben, tant mieux, ça va vers le haut. Pour ceux qui sont investis dans à long terme, magnifique. Et pour nous, ben, les spéculateurs, on attend les moments propices pour venir et rentrer dedans, notamment pour des short selling. Si et toutefois les brokers dérivés nous laissent mettre des short selling, vu que dernièrement ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, donc maintenant on va regarder face à l'euro. Bah, ici on va aller à Bitstamp. On va prendre les prix de Bitstamp et voilà, exactement, bah, vous voyez exactement où il y avait le Fibonacci la semaine dernière, bah, il était là et vous voyez qu'on a continué, on a validé le pointer, donc c'est arrivé très 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 fort. Et comme je vous disais, il y a Ripple, on va en venir très 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 longuement dans le Global Culture Research du premier trimestre, pardon. Donc ce sera janvier, février, mars. Donc au mois de mars, il y aura le nouveau rapport trimestriel et on va s'attarder très 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 longuement sur le Ripple parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau du Ripple. Il y a des intervenants très 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 intéressants qui sont derrière Ripple et qui possèdent une part de Ripple. Et donc là, ça va être très intéressant de voir cela. Donc là, notamment, oui, lorsqu'on voit ce genre de mouvement, on n'a pas trop de catalyseurs, comment dirais-je, apparents. Qu'est-ce que ça veut dire par là des catalyseurs apparents? Bah, ça veut dire bah, des news réellement concrètes. Mais par contre, lorsqu'on voit avec qui Ripple est associé et qui a investi pour lancer le Ripple, on comprend exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, on aurait des annonces très fortes qui vont venir de la part de ces corporations qui sont derrière le Ripple, de ces fonds et ainsi de suite, et des personnalités très importantes qui sont derrière le Ripple, on le verra. Donc on a déjà vu des news hein, par rapport à Microsoft, ainsi de suite, mais directement démenti par ceux de Ripple qui nous disaient que ce n'était pas c'est juste même pas un partenariat, mais juste une collaboration, une participation, mais il y a bien plus que ça derrière. Et tout ça, on va y revenir bien plus longuement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore bien plus de recherches à faire de ma part à ce sujet et venir avec des faits, des choses qui sont réellement concrètes et non juste de la spéculation, juste pour parler et faire du remplissage dans des émissions. Donc il faut des faits, des analyses, des choses concrètes et ça prend du temps à aller, premièrement, trouver les informations, valider la source des informations et ensuite, ben, comment dirais-je, qu'elle soit factuelle. Ok, donc ça, on y reviendra dans le Global Culture Research du premier trimestre, donc au mois de mars, vous l'aurez. Donc ici, continuons. Ici, quels sont les niveaux que l'on a? On avait ce pointer ici qui était validé, hein, comme on peut le voir. Le pointer validé ici on va dire les 2 euros. Et ici, regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines ici est au 1,30 et celle de 8 semaines est ici au 72, allez, on va dire 75 cents. Donc c'est une région, c'est une zone. Rappelez-vous ici, ce sont des zones à forte probabilité, des zones critiques, des zones à forte concentration d'activité. Donc là, il faut voir cela. Et regardez bien, le point d'inception était là. Donc vous voyez vous-même comparer à l'image ici. Donc c'est vraiment aplati comme une crêpe ici les premiers mouvements que l'on avait. Donc on va dire en 2017 et Ripple en 2018, cela n'a complètement rien à voir. On est dans... c'est une autre bête maintenant. Donc là maintenant on va commencer à avoir de la volatilité. Donc bien sûr encore une fois, c'est pour être dedans à long terme. Moi je voulais avoir un ordre, je dis bien spéculatif aux alentours des 1,50 voire si aux alentours des c'était par rapport au dollar, mais bon, si je dois faire l'équivalent ici, c'était par rapport au 1,70 pour monter vers les 2 euros. Mais les plateformes, on va dire, avec les dérivés, c'est impossible de mettre des ordres. Et donc, là, comme vous voyez ici, je suis en train
d'attendre un moment. Donc, j'aimerais bien attendre quoi ici? Un moment pour pouvoir rentrer dedans, c'est attendre un point C. Donc, attendre réellement là ce que ce serait le point de retracement. Donc, voir un peu une correction, une distribution et voir s'il y aura une interaction avec ces zones ici pour créer réellement ce qu'on appelle un support. Donc A, le B et ici à partir du point C, là pour moi ce serait un point dans lequel je pourrais venir et réellement commencer à racheter pour du long terme. Pour le moment le prix est trop est allé trop loin. C'est super spéculatif ici, ça ne repose sur rien. Enfin, quand je dis ça repose sur rien, ça repose, oui, sur la spéculation, oui, par l'activité que l'on voit au niveau asiatique, mais comme je vous dis, je n'ai pas de news, donc moi je dois valider les news. Moi, mes analyses sont d'abord basées sur ce qui est fondamental. Une fois que c'est fondamental, après, je viens et je rajoute le technique. Pourquoi le fondamental, euh, c'est fondamental, comme je dis, je dois pouvoir évaluer réellement qu'est-ce qu'il y a, quels sont les projets, qu'ont-ils fait réellement qui soutiennent cette hausse ici, et est-ce que cette hausse va continuer au long de 2018. Sachez que tout ce qui monte rapidement descend aussi. Là, ça me rappelle les premiers instants du Bitcoin. On a tous vu le Bitcoin qui était monté super haut après tous les forks, et on a vu depuis que ça atteignait 20 000, elle commence à tomber. Donc ici, malgré, ne vous laissez pas aveugler par le prix, c'est peut-être 2 euros maintenant, mais ça peut tomber tout aussi fort. Donc voilà, donc je n'ai pas envie de rentrer maintenant et d'être pris par cela. Vous voyez que ça, c'est parfait pour de la spéculation à ces niveaux-ci. Mais dans du long terme, c'est très important psychologiquement de pouvoir avoir les bas, donc de rentrer dans une zone d'accumulation, donc c'est-à-dire à un point C. Et donc là, à un moment donné, il faut bien revenir retester quelque chose. Et donc là, par rapport à cela, je m'attends quand même bien à ce qu'on puisse voir, selon moi, un retracement, une correction de l'ordre de 50%. Et donc, à partir de là, ce serait bien plus avantageux de rentrer. Pourquoi? On va avoir directement ce que moi j'appelle toujours lever de la victoire. Donc, dès qu'on revient ici, on a un trade gratuit et un trade gratuit et un point clé pour investir ici. Donc, mettre une partie de mon accumulation directement là au niveau du point C. Donc, ça, c'est ce que j'attends clairement et on reviendrait vers la résistance ici. Ok? Ça, pour le moment ici, c'est purement spéculatif. Comme vous le voyez ici, ça c'est parfait pour des trades, mais pour du long terme, non, je dois avoir, pour moi, c'est, comme on dit en anglais, c'est too expensive for me. Donc là, je dois attendre de voir que ça revienne plutôt vers le bas et d'entrer dans ces points au niveau des supports. Non, il y a quelque chose que je voulais voir absolument, c'était quoi? Voilà, comme je dis, c'était surévalué et on va regarder ça avec le stochastique qui est un indicateur que j'aime bien. Donc là, libre à vous d'utiliser l'indicateur que vous voulez. Moi, c'est un indicateur que j'arrive à bien interpréter et qui, par moment, m'aide énormément. Comme on le voit ici, on est déjà en zone de surévaluation. On est au-dessus des 80 et donc voilà. Donc ouais, ici, là, on était dans ce qu'on appelle un fair value, donc la zone colorée. Là, le stochastique, tout allait bien, tout était normal. Et là, maintenant, boum, on est en dehors de l'atmosphère. Là, on est vraiment en pleine... comment dirais-je, surévaluation et ça fait 2 semaines qu'on est dedans. Donc là, à un moment donné, vous voyez que là, il y a toujours cette divergence entre les deux moyennes, la moyenne K et la moyenne D, donc ils sont de moyenne mobile. Et tant qu'il y a de la divergence, la volatilité est là et on va continuer à aller vers le haut. Lorsqu'il y aura moins de volatilité, donc on va s'attendre à voir quoi? Une convergence entre les deux moyennes mobiles. Et donc là, si le pourcentage K passe en dessous du pourcentage D, donc c'est-à-dire la bleue en dessous de la rouge, là maintenant, on verrait un retracement possible. Mais là, pour le moment, on va rester ici. Vous voyez qu'on a vraiment atteint la zone maximale ici de surévaluation. Donc tant qu'on est dans cette zone entre 80 et 100, on va rester surévalué et on peut rester là aussi longtemps que le Ripple le voudra. Mais on doit être à l'affût et prêt à agir. Donc là, ici, ce ne serait même pas essayer de mettre un short. Je suis sûr déjà, enfin, qu'avec un tel niveau de volatilité, les brokers dérivés ne vont pas nous laisser mettre des shorts. Donc on va laisser passer cela et on va plutôt attendre des points d'achat. Donc racheter plus bas ici. Ce sont des zones parfaites pour, comment dirais-je, réaccumuler et dans les exchanges et dans les brokers, comment dirais-je, dérivés. Donc pour avoir les deux, toujours avoir la couverture, donc avoir les deux choses qui vont dans le même sens. Et par exemple avoir un autre type de choses ou se diversifier correctement, bien répartir le risque. Ok, donc là c'est ce qu'il y a. Ici il n'y a rien à dire, tant que ça monte, ça monte. Mais comme je dis, attention au niveau de retracements. Donc au retracement, donc on a tous les niveaux qui sont là. Donc ça c'est pour le Ripple, donc vous voyez la hausse, la hausse et la hausse. Maintenant on va regarder quoi? On va regarder le IOTA. On a vu IOTA qui était en 9e position ici, avec, on l'a vu dans le Crypto Market Cap. Et ici le IOTA, un IOTA, combien ça vaut en Bitcoin? Ça vaut 0,002709 maintenant et c'est à la baisse. Donc vous voyez qu'on avait atteint des hauts ici et boum, grosse entrée de volume baissier ici et on voit que ça baisse fortement. Maintenant regardons cela face au dollar américain et
Face au dollar américain, vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité. On a la quoi? On a la résistance ici des 4,15 $ et vu qu'on a atteint ici et on redescend. Donc on est dans ce qu'on appelle un trading range entre les 4,15 et les 3,90. Donc on est dans cette zone de trading latéral. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activité, mais le trading reste latéral. Maintenant, regardons ça ici. Regardons cette activité ici directement. Donc c'est le IOTA, que je ne me trompe pas, ici je dois rajouter le A. Voilà, IOTA. Ouais, malheureusement ici on ne l'a pas face à l'euro, donc on va se limiter au dollar. Donc j'espère que bientôt ça va être euh, disponible ici en comment dirais-je, en euros. Et vous voyez ici l'activité. Donc vous voyez exactement ce que je vois. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Oui, pratiquement comme le Ripple, mais vous voyez ici on a eu une interaction avec les moyennes mobiles. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de volatilité. Donc vous voyez ici cette longue cette bougie ici, ce doji avec un tout petit corps et des longues mèches. Quand je me réfère à de la volatilité rapide, donc une interaction rapide avec les moyennes mobiles avec un doji, c'est ce type de bougie que je me réfère. Donc ça, vous pourrez le voir avec le Ripple. On a déjà vu ça avec pas mal de crypto. Et ici, avec le Ripple, ça peut être le cas. Donc là, quand je me réfère à ça, ça peut être ça. Vous voyez ici, c'est plus ou moins sain, mais quoi? Enfin, plus ou moins sain. On va dire que c'est sain du fait que quoi? Qu'on a une interaction avec les moyennes mobiles, mais vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un bullish flag, donc un drapeau haussier. On est au-dessus des 50%. Vous voyez ici le Fibonacci 50%, on est tout juste au-dessus. Si bien sûr on prend comme point de référence les points des pointers que l'on a ici. Là au niveau daily, on peut le dire. Oui, pourquoi? Parce qu'on a, comment dirais-je, c'est ici qu'on a les points de retournement à chaque fois. Donc si on regarde ça en daily, mais ici on va prendre les mèches, on va prendre on va prendre ces niveaux-là comme point de référence. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? On peut dire qu'ici, on a ces pointers ici qui nous pointent les 5,50. La résistance ici, ce serait ici les 4,50. Et on a ici ce drapeau haussier, comme vous pouvez le voir, hein. Donc, vous voyez que le point d'inception depuis le mois de novembre, vous voyez bien, avant et après, ça a été une toute autre histoire. À partir d'ici, et allez, les 2 derniers mois, 2017 et maintenant 2018, c'est toute une autre histoire ici pour le IOTA. Et qu'est-ce que l'on a? On a ce qu'on appelle un bullish flag, donc un drapeau haussier, avec un point de pointer qui pointe des hauts max et un point qui pointe des bas. Donc on pourrait revenir à n'importe quel moment aller vers le bas. Mais qu'est-ce que l'on a ici? Ici, il y a quelque chose de très particulier qui est en train de se passer. On reste pratiquement en lévitation. Pourquoi je dis ça? Vous voyez les moyennes mobiles, l'écart qui est entre les moyennes mobiles, le prix. Donc on n'a pas eu de continuité à ce genre de bougie, ouais, aux bougies rouges qui, elles, seraient revenues vers les moyennes mobiles. Par contre, qu'est-ce que l'on a? On a le prix qui reste fixe dans ce drapeau haussier. Mais qu'est-ce que l'on a? On attend que ce soit les moyennes mobiles qui arrivent jusque-là. Et ça, c'est quoi? C'est dû à un équilibre entre vendeurs d'un côté et acheteurs qui rentrent. Donc tous ceux qui sont rentrés ici revendent leur position. Donc il y a une distribution, une correction, ils prennent des bénéfices. Et directement, pour d'autres personnes, c'est une aubaine pour eux de pouvoir rentrer directement dans le IOTA à ce niveau-là. Et donc il y a un équilibre, le prix ne tombe pas. Donc il n'y a pas un déséquilibre qui se crée entre l'offre et la demande. On va dire qu'elles sont égales. Et c'est ce qui permet au prix de se maintenir là. Donc qu'est-ce que cela va faire? Ça, parfois, on peut dire manipulation, oui ou non. Pourquoi? C'est un peu comme ce qu'on voit dans le stock market, hein. Donc pour ceux qui regardent la bourse, quand vous voyez le Dow Jones et ainsi de suite, vous voyez que ça reste super haut, qu'il n'y a pas des corrections de plus de 2, 3, 4%. Pourquoi? Directement, il y a des personnes qui sont prêtes à venir racheter là. Et il y a toujours les programmes de liquidité, donc d'injection de liquidité, donc les assouplissements quantitatifs, donc les QE, quantitative easing. Et donc, ça fait quoi? Le marché est pratiquement en lévitation. Donc, quand il est en lévitation, je me réfère à quoi? Ce sont les moyennes mobiles qui atteignent le prix et non le prix le prix de la cotisation qui va vers les moyennes mobiles. Non, donc là, on attend. Donc, comme c'est le cas ici, ouais, on reste latéral et une fois que les moyennes mobiles atteignent le prix, donc 4 et 8 semaines, là, directement, boum, on peut repartir à la hausse. Et là, un peu, c'est ce qu'on est en train de voir ici, hein. Donc là, si on avait ce canal baissier, vous voyez qu'ici, on a cette clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Ici et de là, maintenant, on peut revenir. Numéro 1, vers les 4,50 et numéro 2, aller vers les hauts max, ici, les 5,50. OK? Donc ça, c'est ce qui peut se passer. Donc là, rappelez-vous, ça, c'est un bullish flag, pardon. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais à tout moment, il peut y avoir encore ce type de volatilité ici. Donc ça, c'est pire que les montagnes russes et ça, c'est ce qu'il faut avoir malgré les petits prix. Donc je le dis, je donne un petit bout d'explication. Moi, j'aime les actifs volatiles, surtout les actifs qui sont chers. Donc c'est-à-dire quoi? Les actions que l'on voit listées sur le FTSE, les actions que l'on voit listées on va dire dans les Dow Jones, ainsi de suite. Tout ce qui est au-dessus de 100,
dollars pour les actions américaines, donc des actions du type Amazon, Google, ainsi de suite. Pourquoi? Dû les fluctuations de prix. Mais ce n'est pas un problème leur prix. Pourquoi? Vu que j'utilise ce qu'on appelle du margin, j'utilise du leverage, donc du levier, ce qui fait que voilà, je peux rentrer dedans. Les actifs qui sont en dessous même de 50 dollars, même en dessous de 100 dollars par moment, je ne les regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez, pas de volatilité, mais les fluctuations de prix ne sont pas assez importantes. Un actif par exemple qui bouge comme Amazon, regardez les fluctuations de prix, ça peut bouger 20-30 dollars à la semaine. Ben, là-dedans, ben, moi, je peux capitaliser sur 10-15 dollars. Donc, vous faites 15 dollars, vous avez 10 actions, ben, 15 fois 10, ça fait 150 dollars qu'on peut faire sur ce genre de mouvement. Vous voyez ici, c'est très petit, mais la volatilité est intéressante, oui, mais comment dirais-je, à ce niveau-ci, voilà pourquoi est-ce qu'on s'en réfère. On se réfère souvent en crypto comme étant la bulle .com. Pourquoi? C'est au niveau auquel étaient des actions comme Apple, lorsque les actions d'Apple ne valaient pas un dollar, donc valaient 80 cents, 1, 2, 3, 4 dollars. C'était les acheter à ce moment-là et les garder pour du long terme. Ok, donc là, comme je dis, moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, je fais ce qu'on appelle du trading spéculatif. Moi, je ne viens juste que pour profiter des fluctuations de prix à la hausse et à la baisse. Donc là, ça veut dire que c'est un niveau un peu plus avancé. Donc là, il ne faut pas, comment dirais-je, que ça prête à confusion. Vous allez dire, oh, tiens, mais ça, j'avais dit ça, mais il ne fait pas ci, ça, ça. Non. Ici, j'ai dit, on discute le prix en général. Moi, ce que je fais, moi, personnellement, c'est de la spéculation. OK? Donc, voilà. Là, la chose qu'il y a, comme vous le voyez ici, quand je suis dans des exchanges, pourquoi? Ben, c'est parce que je ne peux pas spéculer comme je l'aimerais avec les dérivés. Il y a beaucoup de, je ne veux pas dire de restrictions, mais il y a beaucoup de risques dernièrement, et pour les brokers, surtout pour les brokers. Donc, le trading n'est pas optimal. Donc, voilà. Comment dirais-je, je maintiens mon trading sur action, mais je suis obligé aussi d'être dans des exchanges afin de profiter de ces mouvements-là, vu que pour moi, ce n'est qu'un autre actif en plus et un trader, surtout un spéculateur, on aime la volatilité. C'est grâce à la volatilité qu'on peut faire des bons retours. Ça, c'est très, très, très important. Et ça, comme je dis, ce n'est pas des notions qu'un débutant, qu'un novice ou une personne qui pense à investir ne va pas comprendre que la volatilité, elle n'est pas bonne pour les investisseurs à long terme, mais elle est géniale. C'est du pain béni pour un trader, pour un spéculateur et pour un scalper. Donc ça, vous devez le savoir, ce sont deux notions complètement différentes. Et moi, je suis un spéculateur. Donc ce que je peux dire ici peut prêter à confusion, comment dirais-je, pour pas mal de personnes. Je le dis et je le répète, pour moi que l'actif monte, qu'il descende, peu importe son prix, pour moi c'est parfait. Pourquoi? Parce que j'ai les outils qui me permettent de capitaliser sur les deux directions. Donc tant que ça va à la hausse et tant que ça va à la baisse, je peux capitaliser dessus. Ok, je ne suis pas émotionnel. Donc moi, peu importe que ce soit Iota, Ripple ou pain.com ou je sais pas moi, Farine, Coin, ça m'est égal. Donc là, vous devez très 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 bien le comprendre. Donc ça, pour un novice, c'est comment dirais-je, ça peut prêter à confusion et il faut bien comprendre cela. Que moi, mon activité à moi, j'ai le profil d'un spéculateur et non d'un investisseur à long terme. Donc ça, vous devez très 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 bien le comprendre. Et ça, oui, ce ne sont pas des termes que vous avez l'habitude de voir. Et la plupart des personnes qui parlent du trading, du Bitcoin, ainsi de suite, ils parlent de ça comme étant un investissement à long terme. Ok, donc là, il y a d'autres choses aussi à voir. Ce sont des forums et des chaînes de discussion. Je ne les connais pas, je ne les regarde pas. Moi, je reste dans mon activité qui est vraiment celle de spéculation. Ok, donc moi, c'est tout ce qu'il y a dans le mindset, on va dire, des banques d'investissement et ainsi de suite. Et tous les genres de vidéos que je vous montre, c'est cette manière-là d'opérer. Donc c'est long, short, je viens, j'ai accès à de la couverture et voilà, je le short. Mais comme je vous le dis, en tant que consultant et en tant qu'analyste, j'ai des clients qui viennent vers moi et quand un client me demande c'est quoi le IOTA, qu'est-ce que tu en penses, je dois lui fournir un rapport complet et donc là, je dois savoir où sont les niveaux qui peuvent être optimales pour lui pour pouvoir investir. Mais pour moi, personnellement, moi, je veux dire, moi, à titre personnel, c'est de la spéculation. Pour tout ce qui est les clients, je dois leur donner des tuyaux et des rapports et des investigations au sujet de tout ce qui est investissement. Et pour ceux qui veulent aussi le trader, ben, savoir comment ils doivent le trader. Donc ça, vous devez le savoir. Donc là, pour toute personne qui est novice et pour toute personne qui ne serait pas familiarisée avec cette terminologie et cette manière de faire, vous devez vous éduquer à ce niveau-là. Ouais, parce que ça va, comment dirais ça va bien au-delà de ce que vous voyez uniquement. Oui, j'achète ici, c'est resté à long terme, j'ai eu autant de retours. Oui, ça c'est une manière de faire, mais comme je vous dis, il y a la partie submergée de l'iceberg et là, il y a un tout autre monde. Et cette partie-là est bien plus grosse que la partie émergente de l'iceberg. OK? Donc voilà. Donc ici, parlant de volatilité, revenons à ce qu'on disait, la volatilité peut être monstre et à tout moment, elle peut arriver. Donc ouais, ici, comme ça a été le cas, ça atteint pratiquement tout le spectre de prix, donc ouais, des gains que cela a eu et c'est descendu en dessous ici du point 78% de retracement. Donc ça atteint la moyenne mobile de 21 semaines. Donc ouais, que c'est très important et ça, vous pouvez le voir et juste en une semaine. Si on regarde les mouvements qu'il y a eu en daily,
donc en journalier, comme vous allez pouvoir le voir, bah, ça a été des mouvements monstres. Donc, vous voyez, ça a été ce genre de mouvement ici. Donc, voilà, boum. Donc, vous voyez ici, on voit encore bien mieux le drapeau haussier, comment il est fait et comment il est dessiné avec la clôture de prix ici. Mais vous voyez qu'il y a eu des spikes. Hein. Donc, vous voyez que des spikes, c'est quoi? Ben, c'est comment dirais-je, des mouvements encore bien plus brusques dans des unités de temps bien plus petites, donc 4 heures, 1 heure, une demi-heure. Et donc là, vous allez voir les points d'inflexion. Et là, c'est terrible. Donc, vous voyez que le point que ça atteint ici, c'était ici où il y avait cette ancienne zone de résistance. Et maintenant, support, et c'est même descendu encore bien plus bas ici. Donc, vous voyez que là, c'est une entrée de volatilité terrible. Donc là, c'est quoi? Directement, dès qu'il y a eu cette pression vendeuse ici, énormément d'acheteurs sont rentrés à ce point-là. Et là, vous voyez ici, ça se rééquilibre. On a cette nouvelle zone d'accumulation. Donc, vous voyez que maintenant, on est dans ce qu'on appelle un trading range et on le voit mieux ici. Hein. Donc, on est là-dedans, comme ceci, et on ne bouge pas. Vous voyez? Donc, là, des personnes qui sont en train de vendre ici. Dès qu'ils vendent, des personnes viennent acheter ici. Là, il y en a qui revendent. Donc, c'est des prises de bénéfices ici. Ils vendent directement. Des personnes achètent, achètent et achètent. Vous voyez que là, il y a beaucoup de volume vendeur. Et donc, là, on se maintient. Et ici, là, ça commence à redécoller et on redécolle. Donc, ici, vous voyez qu'on est déjà on est dans la zone ici d'achat et on va remonter vers la résistance ici. Donc, on a deux niveaux de résistance, hein, les 5 dollars et les 5,50. Donc, ça, vous devez avoir, comment dirais-je, assez d'expérience et assez de discipline pour pouvoir aller analyser jusqu'à ce niveau-là. Et comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ne pensez pas, et je le dis et je le répète, beaucoup de personnes ne peuvent être, que seront d'accord ou pas avec moi. Et je vous le dis, ça m'est égal. Pourquoi? Bah parce qu'à la fin, dans vos comptes Bitstamp, Bitfinex, tout ce que vous voulez, c'est là que vous allez voir les résultats. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous devez réellement savoir dans quel environnement vous êtes en train de vous mettre et investir et trader. Ce n'est pas quelque chose de très très facile. Il faut beaucoup d'expérience et l'expérience, ça n'arrive pas en 6 mois, ça n'arrive pas en une année. Donc il y a des années de travail derrière et donc ça, il faut le savoir. Ok? Et comme je le dis toujours, il y a une différence entre le particulier et l'institutionnel. Ici, lorsque vous allez aller sur ces plateformes, ici, vous allez le voir, il y a deux logins. Il y a un login pour une institution et un login pour un particulier. Les institutions sont des corporations, sont des entreprises et un particulier, c'est vous qui allez venir avec vos épargnes ou quoi que ce soit. Donc, une corporation, la corporation peut être en banqueroute, mais pas les individus. Mais vous, si ça se passe mal pour vous, bah, c'est vous qui perdez le tout. Donc, ça aussi, vous devez le savoir qu'il y a deux classes de trading. Il y a deux choses qui vous sont offertes. Aux corporations, elles ont certains privilèges que vous, le particulier, vous n'avez pas. Donc, redoublez de vigilance et donc soyez sûr de bien comprendre la nature volatile des actifs dans lesquels vous êtes en train d'investir. Ça, c'est juste ma recommandation par rapport à vous, puisque je le dis, il y a énormément de particuliers qui viennent vers moi et qui après, ben voilà, finissent avec des catastrophes. Ça, je le sais et je le vois tout le temps. Donc, vous devez redoubler de vigilance et savoir exactement ce que vous faites. OK? Donc, pour en revenir ici au trading, dans ce qu'on est en train de voir ici, pour avoir une conclusion, on a vu ce type de mouvement, on a vu cette baisse et ici on est en train de faire ce qu'on appelle ce fameux cup and handle, donc la tasse, la magnifique tasse, et on pourrait la voir. Donc ou on peut la prendre d'en haut, donc depuis les pointers ici, pour revenir là, il y en aura après un petit quelque chose comme ça, et on peut aller vers le haut, mais on n'est pas encore sorti de quoi? Il y a toujours ce pointer ici qui est d'alerte. Donc rappelez-vous, moi je suis là pour gérer le risque et lorsque je gère le risque, partout où il y a du risque, je dois avoir les yeux dessus et maintenir ça dessus. Les gains vont prendre soin d'eux-mêmes, mais le risque il est toujours là à tout moment. Ce genre de mouvement, donc ce genre de bougie peut intervenir, surtout avec les cryptos. Ouais, vu que là c'est très 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 volatile, donc il faut le savoir. Ok, mais donc ici, concrètement, pour le moment, dans ce qu'on voit, vu qu'on traite ce que l'on voit par rapport au prix, on voit qu'on est en train de remonter vers le haut. On est dans la zone supérieure de ces 50%, donc on va dire dans la zone supérieure du drapeau, donc on reste haussier. Et à partir de ce moment-ci, ben, on pourrait repartir avec une deuxième jambe haussière et aller bien plus haut. Donc ce serait un IOTA qui va s'approcher des 10 dollars, on va dire, dans l'année 2018. Si toutefois, je dis bien si toutefois, cela continue à monter, si toutefois, on voit toujours une injection de capital, si toutefois, ben, la technologie avec laquelle ils viennent, qui, comme ils disent eux, va aller au-delà de tout ce qui est le blockchain, donc c'est le DARK, donc le Tangle, le DAG. Donc si ça continue à se développer, ça va aller loin. Et je vous le dis, ça va continuer à se développer. Pourquoi? Ben parce que comme pour le Ripple, il y a des très 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 grandes corporations qui sont derrière et tout ce qu'amène le IOTA. Donc le IoT, ça, c'est Internet of Things, donc l'Internet des choses.
ils viennent avec beaucoup de choses. Donc, il y a du machine learning, il y a tout ce qui est véhicule autonome, il y a tout ce qui est intelligence artificielle, ainsi de suite, le cloud. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Et ça, c'est le monde de demain, c'est le monde technologique. Donc, là, vous comprenez aussi pourquoi je suis très, très, très focalisé cryptotech. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a l'utilité de certaines cryptos qui vont être super, super utilisées demain avec les corporations qui sont très grandes, les corporations, on va dire ça comme ça, qui font notre quotidien. Et il y a des cryptos de choix. Numéro un, Ripple, enfin pour moi, à mon humble avis, je dis bien ici, c'est mon humble avis, Ripple et IOTA vont faire partie du lot. Le reste vont être en train de se disputer, comment dirais-je, la première place pour les paiements. Rappelez-vous que Ripple et IOTA ne viennent pas pour les paiements, euh, ce sont des véhicules, ce sont des outils et ils ont une utilité dans l'infrastructure et monétaire et bien sûr dans celle du quotidien. Ripple principalement pour les paiements interbancaires et comment dirais-je, et intercontinentaux, interfrontières, transfrontaliers. Et on va dire que Ripple pourrait être, on va dire, le support pour ceux qui aiment le Forex. Ça peut être le support pour le Forex de demain. Donc au niveau des banques centrales, ainsi de suite. Rappelez-vous qu'ils travaillent déjà avec les grosses banques en Asie et ils sont déjà en contact avec les banques centrales, on va dire quoi, australiennes, européennes, américaines et canadiennes. Donc ça va aller plus loin. Donc avec le marché Forex pourrait se retrouver dans l'infrastructure Ripple. Donc ça peut être une utilité, là je spécule. Mais IOTA, ça peut encore aller bien plus dans tout ce qui est technologique et ainsi de suite. Donc ça, ce sont deux cryptos qui ont une utilité. Et les autres sont des cryptos qui vont être là pour les transferts, nano-paiements, micro-paiements et paiements tout court entre particulier et business à business. Donc là, il y a une grosse guerre. Bitcoin Cash, Dash, et tout ce que vous voulez. OK? Voilà. Et Ethereum, c'est encore autre chose. C'est de l'infrastructure Ethereum. Ça permet de faire des dApps. Donc voilà. Ici, je ne vais pas commencer à rentrer dans tous les détails. Il y a tout ça dans les crypto-rapports. Et enfin, dans les Global Crypto Research, plutôt trimestriels. Donc voilà. Ici, pour ce qui est du trading, du IOTA et du Ripple, eh ben voilà, pour le moment, on reste haussier ici. On retourne vers la résistance de 4,50 si on a une continuité. Et si on va plus haut, bon, on a les pointers qui pointent les 5,50, donc on verra. Et si on va plus bas, attention, on a déjà un signal d'alerte ici. On a le pointer qui pointe bien, bien, bien plus bas. OK, donc voilà. Ça, c'est pour ce qu'il y a au niveau du trading pour la journée d'aujourd'hui. Donc, rappelez-vous de bien faire vos travaux. Rappelez-vous, enfin, quand je parle de vos travaux, c'est vos devoirs. Et vos devoirs, c'est quoi? C'est investigation et recherche et savoir exactement dans quoi vous investissez et où vous investissez. Donc, choisissez bien vos exchanges, ainsi de suite. Moi, ici, vous voyez ce que j'utilise. J'utilise ça par moi-même. Donc, vous voyez que j'utilise pas mal de choses. Ça, pourquoi? Ben, ça, c'est pour être sûr d'être diversifié et d'être bien. Donc, ouais, Bitfinex est complètement KO vu que le serveur est explosé. On ne peut ni mettre de l'argent ni retirer de l'argent. Donc, ça, c'est out pour le moment, et des exchanges comme Bitstamp aussi, ainsi de suite. Beaucoup ça tarde énormément. Donc il y a énormément de congestion dans le système et ce n'est pas prêt de s'arranger. Ça reviendra en normalité à partir du 15 janvier. Donc imaginez-vous, donc pendant 2 semaines, compliqué d'avoir du trading et dans les autres plateformes trading avec dérivés, donc plus 500, markets.com, Avus Capital que j'utilise, donc le trading 212, c'est pareil. Mais comme je dis, heureusement qu'il y a les actions et qu'il y a les indices et que je peux continuer à être là à opérer. Ok, pour le moment, les conditions, je le dis bien, les conditions ne sont pas optimales pour pouvoir opérer avec les cryptos. Il y a énormément de problèmes et dans les exchanges et au niveau des brokers. Donc ça, il faut le savoir. Et là, ce ne sont pas des conditions dans lesquelles moi, j'ai envie de mettre mon argent à travailler là-dedans. Donc je préfère, comme on dit, waiting on the sidelines. Donc je reste tranquillement sur le côté, j'attends et j'attends qu'on va dire que ça passe et que ça revienne un peu plus tranquillement et là oui s'y remettre. Mais toutefois, on continue à analyser. Pourquoi? Parce que c'est de l'entraînement pour pour nos cerveaux, pour nos neurones. On doit être prêt à agir. Ouais, comme j'en parlais avec quelqu'un un utilisateur du canal aujourd'hui, on parlait de l'épaule tête épaule qu'il y avait sur l'Ethereum classique. Et je dis on est comme un sniper, on est prêt. Donc notre exercice il est là tous les jours. C'est notre office d'être là et d'analyser la chose. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est pour le trading et bien sûr les petits conseils, les anecdotes qui viennent avec. Donc ça, c'est pour tous les novices ça leur permettra de toujours être, comment dirais-je, de pouvoir se familiariser avec ce qu'il y a, vu que je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages et qui remercient, enfin qui retrouvent de la valeur dans le travail et qui sont en train d'apprendre. Ben, sachez que c'est important pour vous de pouvoir vous familiariser avec cela, vu que maintenant vous allez commencer à opérer avec des actifs dans lesquels opèrent des grandes personnalités, des grandes personnes qui ont plus de 30 ans dans les marchés. Donc pensez-y vous-même, soyez un peu rationnel avec vous-même. Vous commencez aujourd'hui en 2017, en 2016 et vous voulez être en compétition avec des personnes qui font ça depuis 30 ans, qui ont même la plupart d'entre vous, de ceux que je connais, qui ont moins de 30 ans. Donc des personnes depuis que vous êtes nés, ils font ça. Et ça, c'est un nouveau, les cryptos sont un nouveau joujou pour eux.
Donc, soyez rationnel vous-même, c'est bien qu'on n'avait aucune chance, vous êtes de la chair à canon pour eux, vous allez vous faire massacrer dans les marchés. Pour le moment, tout est en bull market, donc c'est-à-dire que tout monte. Donc oui, vous pouvez dire oui, j'avais acheté à 50 cents, c'est à 3 euros aujourd'hui, waouh, bravo, j'ai gagné de l'argent, mais cela ne fait pas de vous un trader. Les vrais traders, on va les voir lorsqu'il y aura ce qu'on appelle un bear market, donc comme 2008-2009, lorsque tout va à la baisse. Et si vous ne savez pas tirer avantage des short selling, vous allez faire comment? Vous allez vendre en panique et ça va être une expérience douloureuse. Donc comme je vous le dis, et je vous le dirai toujours, l'éducation financière est la clé. Donc par rapport à cela, comme je reçois aussi beaucoup de messages par rapport à cela, ici au www.justime.com, comme je dis que je vais vous montrer comment faire pour avoir cela. Vous avez l'éducation financière. Ici, pour moins de 50 euros, vous avez 10 modules. Il y a plus de 60 heures de vidéos et tous les bonus qui vont être dedans. Comme bonus, qu'est-ce que vous avez comme bonus ici? Vous avez les Global Crypto Research trimestriels comme bonus et toutes les vidéos que je fais. Principalement, je fais des vidéos où je montre quelles sont mes positions, quels sont les portefeuilles que j'ai. J'ai dit bien portefeuille spéculatif, long, short, donc et achat et vente et avec le raisonnement qui est derrière. Donc, je ne vais pas dans tout ce qui est analyse fondamentale. Bien sûr, on va faire une vidéo de 10 heures, mais je fais un résumé du pourquoi, du comment je prends telle position et la direction dans laquelle je vais. Et bien sûr, j'ai toujours les deux directions, donc et achat et vente à découvert. Et il y a le raisonnement derrière, comme ça vous pouvez voir ce que ça fait, on va voir comment on fait avec de l'argent réel. Donc vous voyez exactement quel est le raisonnement et comment est-ce qu'on avance, vu que c'est quoi? C'est tout ce que vous avez dans les vidéos modules. Il y a des exercices pratiques dedans en démo, mais il faut aussi le voir en réel et voir ce que moi je fais au quotidien. Ok? Donc voilà. Donc voilà, je vous le rappelle que moi, en tant que consultant et canaliste, moi, c'est mon travail. Moi, je vis là-dedans 24 sur 24, ok? Donc, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel ou comme ça. Ça, c'est au niveau professionnel, ce que je fais. Donc, voilà. En outre, vous avez quoi? Vous avez les consulting one-on-one, exactement la même chose que les vidéos formations, mais en plus, vous m'avez moi pour des sessions de consulting hebdomadaires. Donc là, à l'année, avec 2 mois qui vous sont offerts pour moins de 500 euros et pour un semestre, donc pour une période de 6 mois. Et en plus de ça, vous avez des niveaux encore bien plus poussés, où ici, c'est les vidéos modules, c'est le consulting one-on-one, et en même temps, la gestion du risque de vos, comment dirais-je, de vos positions. Donc ici, vous apprendre à comment générer et comment à générer des idées et avoir un portefeuille spéculatif avec des dérivés directement, on avoir un portefeuille là-dessus, donc qui va au-delà des cryptos et qui va toujours vous permettre d'avoir ce hedge, donc cette couverture en rapport à vos expositions avec les véritables sous-jacents. Okay. Et on a les Global Crypto Research à l'unité, donc par trimestre, pour moins de 12 euros. Et la souscription annuelle, donc 4 rapports, donc PDF et vidéo à l'année, donc un rapport tous les 3 mois, donc ça fait 4 rapports à l'année, ici pour moins de 40 euros. Et bien sûr, les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc ici, principalement, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous venez et vous cliquez tout simplement sur le bouton Buy Now pour être renvoyé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et là, voilà, vous avez déjà effectué des achats. La majorité d'entre vous avez déjà effectué des achats, donc vous savez comment PayPal fonctionne. Vous mettez vos informations. Si vous avez un compte PayPal, vous rentrez dans votre compte PayPal et là, vous procédez au paiement ou sinon vous pouvez payer avec carte, débit, crédit, tout ce que vous avez. Et ici, c'est mettre vos informations. Tout ce que je vous demande, moi, c'est un numéro de téléphone, un mobile et un courrier électronique. Pourquoi? Pour vous partager la playlist de vidéos privées sur YouTube. Donc, de préférence, mettez l'email que vous utilisez pour YouTube. Comme ça, la playlist vous est partagée et tout le contenu va toujours arriver. Donc, vous allez avoir la playlist, accès aux vidéos et vous allez pouvoir commencer à apprendre tranquillement. Et tous les bonus, à chaque fois qu'ils vont être, comment dirais-je, ajoutés, vous directement, vous aurez accès à cela. Ils vont vous arriver, vous allez recevoir une notification par email et directement, vous allez avoir l'accès aux vidéos sans problème. OK? Donc, voilà. Donc, ici se termine la journée. Donc, vous voyez, les cryptos commencent 2018 avec des hausses spectaculaires. Donc, il faut s'attendre à avoir des corrections. Donc là, le résumé pour Ripple et IOTA, ça va continuer à aller plus haut. Mais sachez qu'à tout moment, il y a la volatilité qui peut venir dedans. Donc, j'ai encore été un peu plus loin pour expliquer aussi ce que moi je fais, vu que comme je dis, ça peut prêter à confusion, mais vous devez savoir qu'il y a une certaine expérience, des années d'expérience qui sont derrière ce que je fais, et les cryptos ne sont qu'un actif en plus, ok? Donc voilà. Donc faites très attention aussi à ce que vous faites, très attention à la volatilité. Et là, je vous souhaite tout le meilleur et je vous souhaite un excellent trading durant toute cette année 2018. Et on se retrouve, nous, demain, jeudi, pour encore un autre épisode de crypto trading où on va s'intéresser, si je ne me trompe pas, demain, c'est le Zcash et c'est le Monero tous les jeudis. Donc voilà, ok? Donc un grand merci à vous. Vous passez une excellente journée. Et pour ceux qui veulent me contacter, vous savez exactement comment faire pour me contacter via email et via tout ce que vous avez là disponible ici via YouTube, via le
le site internet, Telegram, Viber, WhatsApp, ainsi de suite. Il y a un numéro spécial pour toutes ces applications-là. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux sociaux-là, Facebook, Twitter et ainsi de suite. Ok, donc un grand merci, vous passez une bonne journée et on se retrouve demain jeudi. Ok, bye bye.